Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie à cet instant, en cet instant-là, pour ce partage aujourd'hui qui, comme je l'entends et suis en train de le vivre, s'adresse à ce que nous appelons communément maintenant, avec une certaine conscience déposée là-dessus, n'est-ce pas, au-delà d'étiquettes éventuelles, ceux qui portent en eux cette fibre visionnaire d'enseignants, de transmetteurs, de communicants. Il s'agit ici, pour moi, de vous partager ce qui va souhaiter être transmis. Ça s'adresse en particulier à celles et ceux qui ressentent que l'équinoxe est annonciateur, annonciatrice, parce que j'entends qu'on peut le mettre au féminin comme au masculin, ma foi, vous verrez comment ça vous parle. Un équinoxe, une équinoxe, on me parle, voilà, on me dit ça, donc je traduis tel quel. C'est annonciateur d'un printemps, certes, mais un printemps qui n'a rien d'un printemps ordinaire, va-t-on dire. Ces messages ne sont pas forcément recevables pour tous, parce que il faut bien là admettre le rythme, d'accord, la périodicité, le rythme qui est propre à chacun. Donc ce n'est pas forcément recevable pour tous dans l'instant, mais c'est recevable pour tous, quoi qu'il en soit. Vous aurez compris la subtilité, je pense. Ici, les énergies en présence, à travers nos présences, par cet équinoxe, nous sommes traversés par le roi des rois. Et ça nous propulse à sortir de ce que nous appellerons notre occulte, ce qui a été occulté en ce sens-là, d'accord, en soi, dans notre aspect aussi bien subtil que concret. Donc cette transmission, elle vise à vous accompagner, à venir rendre confort, d'accord, le confort, pas que ce soit en mode comme ça, d'accord, hein, mais ça vient fortifier quelque chose en vous, de l'ordre de cette conviction, de la conviction d'être habité, d'être demeure, de demeurer. L'éternité, l'éternel. Nous sommes là dans ce passage de l'invisible au visible, et quand on dit ça, il n'y a nulle séparation, vous l'aurez compris, puisque vous êtes évertués à relier, à unifier, à englober, à embrasser. Donc, il n'y a pas une histoire de dualité, d'invisible d'un côté et de visible de l'autre, non. Ici, il y a un courant, une circulation, un courant, comme quelque chose d'électrique, qui va de l'un à l'autre et qui circule, non pas en circuit fermé, mais comme un cercle qui serait divertueux, qui se renouvelle sans cesse, qui traverse les temps, qui traverse. Et pendant cette période d'équinoxe, c'est même pas juste on ressent, c'est intrinsèque, c'est cellulaire, c'est respirable dans l'air, et on ne parle pas juste de l'air. On parle ici de cette sensation d'apocalypse que nous venons de vivre depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, dans quelque chose qui a été à la fois chaotique, mais très révélateur. Et puis il y a eu le printemps dernier, j'entends ça, ce qu'on appellerait un coup de foudre. C'est-à-dire au sens ici d'avoir été traversé
comme si nous étions une parabole, on va dire, une antenne relais, et que nous avons été traversés. C'est venu frayer le passage en soi à ce canal de cette énergie dite cosmique qui avait déjà reconnecté depuis un temps à cette énergie tellurique en soi. Et donc, c'est comme la rencontre du chaud et du froid, on va dire, ou voilà, comme quand il y a un orage, hein, d'accord, vous aurez compris, l'effet climatique. Il y a eu ce coup de foudre intérieur, d'accord, en soi. Cette rencontre-là. De là, on a découlé toute une période alchimique, une période de mélange, une période de nuance et de tempérance, venant nous permettre justement donc d'alchimiser ce qu'on peut appeler communément le haut et le bas, mais encore une fois, il n'y a pas à externaliser ça, mais on me le montre comme notre tête à nos pieds. Comme si il avait été nécessaire de passer par une revisite de nos raisons, à la fois nos raisons comme quelque chose qui nous motive, ma raison est de, ma raison d'être, ma raison de vivre, ma raison de ceci, ma raison de ça, mais en même temps nos raisons, ce qui est raisonnable, ce qui est raisonné et ce qui résonne. Donc RAI, RE aussi. Et une fois que nous avons brassé, et nous avons senti que ça a brassé dans tous les sens du terme, une fois que nous avons brassé tout cela, quelque chose s'est levé. C'est l'étoile, j'entends, c'est l'étoile. Avec cette conscience qui a pu maintenant irriguer, c'est le mot qu'on me donne, jusqu'à représenter comme une couronne. Et on ne me montre pas tant une couronne, vous savez, avec les joyaux comme les rois et les reines d'un autre temps. On me montre plutôt une couronne comme le halo, d'accord, le halo. Halo, l'univers, vous voyez. Le halo aussi, n'est-ce pas, qu'on peut représenter des fois en imagerie, vous savez, sur les anges, voilà. Vous voyez le halo. L'auréole, mais on me dit le halo. Et c'est comme si ça s'était amplifié afin que, et on me montre, ça fait comme les planètes, où il y a des fois ce halo autour de la planète, vous voyez comment c'est représenté. Eh bien ça m'explique ici que nous sommes maintenant notre propre système. C'est-à-dire qu'il y a eu cette extraction de ce que communément on appelle une matrice, d'accord, dans notre raison. Et il y a ce nouveau monde, finalement, d'accord, on va le dire comme ça, qui émerge maintenant et qui représente notre propre système solaire, lunaire, planétaire, planète Terre aussi. Planète au pluriel et planète Terre. Et par cet équinoxe, c'est-à-dire au-delà d'une date, hein, d'accord, par cette période, par cette fin mars, Mars qui est très relié au dieu Mars, hein, qui est bien connu pour être le dieu de la guerre, mais pas que, il y a une énergie très bélier aussi là-dedans, très feu, très yang, très dans l'impulsion, dans l'élan, dans la création, dans le créateur que nous sommes. Le roi. Cet empereur-là, va-t-on dire, dans le tarot, d'accord, tout ça, ce sont des images différentes, vous prenez celles qui résonnent, c'est le cas de le dire, le plus possible avec vous-même, en vous-même. Et si ça ne résonne pas, c'est ok aussi. Et il y a par la même occasion quelque chose qui alors se redresse en soi, qui provient tout droit de l'expérience capitale qui a été capitale pour vous au cours de 2024. Voyez à quoi ça vous renvoie. Qu'est-ce que vous avez vécu de capital en 2024? C'est ce qui vous a permis de faire grossir votre lettre, votre initiale. Comme on passe de minuscule à capitale, une lettre capitale, en majuscule. C'est venu densifier, fortifier votre initiale. C'est-à-dire l'initié à Dieu, l'initié à l'univers, l'initié à l'universel que vous incarnez, mais aussi à travers vos initiales. Prénom, nom, d'accord? Les premières lettres sont révélatrices de votre lumière aussi. Quand on dit votre lumière, c'est tellement venu amplifier ça, votre lumière,
votre conscience, avec le C majuscule, d'accord? Pas juste j'ai conscience de ceci et cela, et on ne minimise pas, mais votre conscience, celle qui, par sa suprématie, j'entends, chapeaute l'ensemble des consciences en vous. Votre conscience corporelle, votre conscience émotionnelle, votre conscience physique, votre conscience ceci, cela, eh bien, qui offre des prises de conscience, eh bien là, c'est la conscience qui englobe toutes ces consciences, j'entends. Voilà. Eh bien, c'est venu inonder de lumière en soi. Et c'est pour ça que on aura remarqué que c'est venu faire ressortir nos points noirs, on va dire. Yeah. Ok, nos points noirs, ce qu'étaient nos points noirs, notre bête noire. Vous savez, quand des fois, par exemple, l'expression la bête noire, vous connaissez? Oui, un tel, oulala, je suis sa bête noire, sous-entendu quoi? Il peut pas me piffrer, délit de faciès, je lui plais pas, il en a après moi. Ça sous-entend quoi quand on va détricoter le truc, l'expression? Déjà, il y a la bête, ça évoque plein de choses. Noir, l'occulte, le noir, le sombre, d'accord? Et donc, c'est venu déloger de sa tanière en nous notre bête noire. Et qu'est-ce que c'est notre bête noire? Oui, c'est tout ce qu'on avait occulté, c'est cet occulte-là, j'entends, qu'on a tout autant redouté pour certains, n'est-ce pas, pour nombreux, consciemment ou inconsciemment, souvent très inconsciemment, puis de plus en plus consciemment. C'est tout ce qu'on ne voulait surtout pas regarder en soi. On sait que c'est là, on savait que c'était comme ça, qu'il y avait des choses qui étaient très inscrites en nous, très ancrées dans des façons de faire, dans des habitudes, dans des choses qu'on pouvait nourrir avec soi-même, de système, d'accord? Et pour rien au monde, entendez l'expression, pour rien au monde, on aurait voulu se départir de ça, tant on s'y raccrochait, on s'y attachait parce que ça nous sécurisait. Et donc même à travers nos chaos, il y a des choses où on a dit oui d'accord, ça d'accord, je lâche, ça oui d'accord, je transcende, ça oui, et puis il y avait ces résistances-là ultimes parce que c'est humain, j'entends, parce que c'est humain. Et donc à ce moment-là, nous avons été regarder la bête noire de notre humanité. C'est intéressant d'écouter ou de réécouter ces messages, peut-être, n'est-ce pas, j'entends, en faisant un parallèle de lapsus révélateur entre certains discours qu'on peut entendre, d'accord, et sans jugement aucun, et ces messages, de voir comment finalement il y a tellement de termes, il y a tellement de concepts, il y a tellement de choses qu'on peut entendre, l'apocalypse, le chaos, la bête, l'occulte, blabla, tout ça. Et en fait, quand vous prenez un instant, que vous vous asseyez face à vous, et que vous observez tout ce qui vient d'émerger de vous, depuis des mois maintenant, vous savez que vous avez été mis face à la fin du monde, à l'apocalypse, à la bête. À l'intérieur, cette bête noire de notre humanité propre en soi. Et c'est ce qui nous a valu pour nombreux de descendre très profondément en notre intra-terre propre maintenant, mais c'était tout ce qui concernait beaucoup de mémoires dites sexuelles. Quand on dit sexuelle, on parle du chakra sacré et du chakra racine, on parle de notre hara, on parle de notre foyer, du feu sacré. Et le feu nous a énormément aidés, n'est-ce pas, dans la transmutation de toutes ces mémoires. On parle de mémoires qui étaient tellement impactées, impactantes en soi, qu'à partir de cette résonance-là, nous étions invivables pour nous-mêmes à certains moments, dans nos mécanismes de sursécurisation, de surdépendance, de je m'accroche, je me raccroche. J'explique, on me montre cette image très forte, le tableau électrique, quand vous mettez en marche forcée par exemple le ballon d'eau chaude parce que vous voulez de l'eau chaude tout le temps, d'accord? Eh bien vous allez enclencher ça. Et c'est comme si en soi, on avait été regarder ces systèmes où des fois, un rien, un mot, une réaction, une situation, paf, ça nous fait partir.
on enclenche ce mode. Et on est alors en continu, comme un disque rayé, sur quelque chose. Et peut-être certains déclenchent une anxiété très importante à ce moment-là, parce qu'on est tous des anxieux par rapport à ça, d'accord, j'entends. D'autres, ça va être des compulsions. Donc ça peut passer par des addictions. Je vais manger plus que de raison, je vais fumer, je vais boire, je vais sortir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais acheter, je vais manger du sucre, je ne sais pas sous quelle forme ça se présente à ce moment-là pour chacun ici. Ou je vais faire du sport à outrance, ou, vous voyez, enfin, je vais travailler, je vais me noyer dans le travail. Et donc ça passe souvent par je me noie, je m'enfume, je m'enterre, donc repli sur soi aussi, pourquoi pas, les éléments, terre, eau, air, feu. Ok. Ou peut-être certains, c'est je me coupe de tout et je vais dans mon monde. Ok, l'éther. Et donc à ce moment-là, quoi qu'il en soit, on est coupé. D'accord. Il y a quelque chose en soi où c'est coupé. Parce que ça fait trop mal, parce que la réalité ou la situation, le déclencheur, en fait, le déclencheur, ça part, d'accord, ça part, ça vrille, ça s'inverse, ça part en cacahuète. Voilà, la cacahuète, j'entends. Et ça devient intolérance et intolérable. Et donc ces mécanismes-là ont été vus, ont été explorés. Ce qui nous rendait à nous-mêmes parfois la vie invivable, j'entends, entendez, parce qu'on est autour de la thématique de la vie, donc ça a du sens, c'est invivable. Et le fait d'aller observer tout ça nous a permis d'aller voir nos excès, nos extrêmes, nos abus, quelle qu'en soit la cause, la racine derrière, l'origine, de soi à soi et de même des causes, quand je vais dire externes, c'est dont on a pu hériter au niveau collectif, au niveau humanité, de la lignée originelle aussi. Tout cela, on a pu aller regarder à quel point en fait on le retourne contre soi. Et donc on se l'approprie et dit très simplement, on se faisait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Dans la perversion, qui était dans une persévérance de ce mal-là à soi, comme une croyance fortifiée, à bâton rompu, j'entends en soi, de mais je ne mérite que ça. Je ne peux être que ça avec moi-même. Ce mal-là. Et donc il y avait quelque chose qui avait besoin d'être délogé. Je vous le donne tel quel, d'accord, parce que c'est comme ça que je l'entends, c'est une forme d'exorcisme, de désenvoûtement. Au niveau mental, hein, d'accord, le feu de l'esprit est passé par là, j'entends. Parce que ce système de croyance était peut-être le plus engrammé, le plus inscrit, le plus comme gravé dans la roche en nous. Ça avait tellement la dent dure, ça nous manipulait tellement de soi à soi. Donc on parle de cet occulte-là, qui faisait qu'on se retournait toujours le bâton de parole, le bâton de pouvoir, contre soi, à enrayer nos roues, nos chakras, et donc à créer des désalignements énergétiques. Enfin, c'était pas fluide en soi, d'accord, par rapport à ça. Donc en fait, on se limitait grandement à partir de cela. On enrayait, d'accord. Ce système-là, il venait enrayer notre fluidité, notre capacité innée de canalisation. Quand on dit canalisation, bien sûr, c'est canaliser le ciel, la terre, ressentir, traverser les énergies, être traversé. Mais c'est aussi se canaliser dans cette anxiété éventuelle, vous savez, l'anxiété, hein, ça vient nous parler comme de troubles. Vous savez, vous avez certainement entendu tout ce qui est troubles psychiques, etc., etc. C'est tout ça qu'on vient d'aller regarder. Et notre vision était troublée. C'est ça le trouble psychique, j'entends ici. Ok. Alors, prenez comme ça résonne, encore une fois. Je ne suis pas en train de vous faire comment on appelle ça, une encyclopédie en vous disant voilà la définition de ça. Hein. Chacun son regard là-dessus. Moi, je vous transmets simplement l'enseignement, l'explication, si je peux le dire comme ça, qu'on m'apporte et qui m'offre quand même un regard perçant, transversal, de part en part. Et mis bout à bout, comme qui dirait, ça génère une vision d'ensemble qui est quand même... Waouh, je me dis, bah oui, oui. Mais on me donne toujours ça
après l'avoir vécu. Pas toujours au moment où je le vis, parce que l'exercice serait peut-être dénaturé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui arrive après et qui permet, non pas juste un soulagement, mais l'acceptation. L'acceptation et la digestion et l'intégration, en fait. Voilà. Donc, je souhaite vous en faire profiter. Je souhaite de tout mon cœur vous le partager parce que ça m'est vivement inspiré comme cela. Maintenant, vous recevez, vous disposez à votre table ou à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui voyez. Donc, il y a tout ça qui a été rencontré, épuré, nettoyé. Ok. Et comme ça m'a été dit déjà depuis l'été dernier, à peu près au moment du solstice, fin juin, ça m'expliquait, transition, on passe du malade qu'on a cru être au docteur. Alors quand je vous dis ça, dans le docteur, on nous parle des guérisseurs que nous sommes en puissance, par nos puissances, par nos forces. Nous sommes ces guérisseurs pour nous-mêmes, à l'essentiel, et par notre essence ciel. Hein. C'est pas moi je, c'est pas nos personnes. Hein. C'est pas tiens je décide d'être guérisseur et puis tiens je vais guérir tout le monde. Hein. On est bien d'accord, on le sait. C'est quelle aventure, n'est-ce pas, d'accueillir. Et donc canal, ça passe à travers. D'accord? Nous sommes un moyen. Okay? Nous sommes un moyen. Nous sommes un vecteur. Voilà. Ça passe à travers. Donc on ne se l'approprie pas, on ne dit pas c'est moi je. Hein. Bon, voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais voilà. Dans un savant dosage d'humilité, de respect, d'un usage sensé, respectueux et honoré. Je nous le souhaite à tous, n'est-ce pas? Dans cette envergure-là. Donc c'est comme ça qu'on me disait, vous passez du malade au docteur, c'est-à-dire nous passons d'un regard à l'autre maintenant, où on arrête de croire qu'on a un problème, ou de se faire des problèmes, ou de s'en créer. Et le créateur assimile le guérisseur. Vous savez, souvent on entend parler de Jésus-Christ comme le sauveur, et de Dieu, le Père, va-t-on dire, comme le créateur. L'un est le créateur, l'autre est le sauveur. L'un est comme le décideur, et l'autre est l'envoyé sur terre, qui va guérir, qui va sauver, qui va faire des miracles, qui est le vecteur du Père, on va dire, ou la représentation humaine. D'accord? Donc il y a quelque chose comme ça, où en fait nous avons fusionné cet ensemble, et ensuite nous nous sommes alors tournés vers la mer. En soi tout ça, d'accord, hein, bien sûr. Et ça nous a donné l'opportunité de nous libérer de certains systèmes, encore une fois, matriciels. Quand je dis matriciel, l'image qu'on me montre, c'est vraiment l'intra-utérin, l'intra-terre en soi, avec des libérations, justement, puisqu'on était dans la thématique d'abus, de la mère abusive que nous sommes, ou que nous étions pour nous-mêmes. Ok ? Le père sévère et la mère abusive que nous étions pour nous-mêmes. Ce sont deux aspects, féminins et masculins en soi, de nos propres couples au pluriel intérieur. Et nous avons été, par expérience, par situation, par rencontre, dans le vécu, dans la matière, dans ce qui s'est offert à nous, cela nous a offert de nous libérer de ces archétypes-là, on va dire. Quand je dis libérer, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Mais vous savez, en psychologie, on dit souvent tuer, entre guillemets, le père et la mère. Okay ? C'est une image, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est une métaphore pour expliquer tout le phénomène, le processus de désidentification. Donc on a été démanteler ces systèmes-là. Parce que ces systèmes-là, je l'entends comme ça, étaient telle une mafia en nous, pour nous, envers nous. Ok ? C'était violent. C'était violent de soi à soi. Il y avait une forme de violence à la fois physique, verbale, mentale. C'était presque comme du harcèlement à soi. D'accord ? Dans la manière dont cela pouvait venir alimenter nos pensées, et des pensées qui ont rarement à ce moment-là été tendres envers soi-même. Hein, on n'était pas dans je m'aime, je me respecte, je m'honore, je m'accueille. Bien sûr, c'est par alternance, donc des fois on pouvait avoir ce discours, mais le fond du fond en nous
ce magma-là, j'entends, il était terrible, parce qu'il était presque devenu handicapant pour nous. De je peux pas, j'y arriverai pas, je suis pas capable, qu'est-ce que je vais devenir, nanana, nanana, vous savez tous ces discours-là, ok? Tout ça, ça a été balayé, nettoyé, transmuté. Le feu de l'esprit, j'entends, est passé par là. Ok. Et donc, ces archétypes-là, ces couples-là, on va dire, pervertis, entre guillemets, d'accord, dans ces systèmes-là, par nos systèmes comme ça, abusifs, tout ça a été transmuté et sacralisé. De sorte à ce qu'aujourd'hui, nous sentons la juste restitution autour de notre table intérieure, de notre soi, de notre cœur, dans notre cœur. Nous sentons le père, la mère et l'enfant. Okay, il y a cette forme de crèche, si je peux le dire comme ça. D'accord, la crèche. D'accord, dans notre cœur. Et ça, on l'emporte partout avec nous. C'est nous. C'est cet état originel. C'est cette flamme vivante. C'est l'amour. C'est cette trinité. Ok. Et maintenant, par cet équinoxe, le nettoyage, comme on me le montre, il est tout au niveau de la gorge. Moi, depuis 2 jours, j'ai une douleur ici. Le laryngé, j'entends, l'art, 1, G. J'ai l'art du 1. Je suis détenteur de cet art, l'unité, de cet art d'être soi. Laryngé. Ici, ça me montre la pomme d'Adam. Alors la douleur, elle va, elle vient, elle repart, selon les couches que je nettoie, les consciences que j'y pose. Donc c'est assez fatigant parce que ça part, ça revient. Pendant un jour, il n'y a plus rien. Puis le lendemain, ça revient de plus belle. Et puis ça me pousse un peu plus loin par couche à chaque fois. Et donc ça me parle de la pomme d'Adam. Et on me dit, la femme là aussi, elle n'est pas visible. La femme là aussi, elle n'est pas visible. Pomme d'Adam. L'homme là, on la voit. Invisible, visible. La pomme. La femme, l'homme. Donc on m'instruit beaucoup sur ce fruit, la pomme. Est-ce que c'était vraiment une pomme? J'ai pas la réponse, mais en tout cas c'est comme ça qu'on me le présente. Le fruit défendu, va-t-on dire. Et surtout le fruit de connaissance. Donc le fruit défendu est une interprétation, l'on dira, si on veut le regarder comme ça, bien sûr, chacun est libre ici, encore une fois. La connaissance. Vous savez, on est riche de soi quand, non pas on détient, mais on explore et donc on se nourrit de cette connaissance de soi. Et puis, il y a la connaissance de soi, comment je fonctionne. Ah, là, je vois que ça me fait partir dans telle réaction. Ah, là, je sais que ça me blesse. Ah, là, je sais pourquoi ça me blesse. Connaissance de soi, de ses fonctionnements, de ses systèmes, mais aussi la connaissance du soi. Avoir connaissance du soi, c'est quoi? C'est, ah bah oui, j'ai conscience que je ne suis pas qu'un corps. D'accord? C'est multidimension. Toutes ces connaissances, des lois universelles qui vont avec, de tous ces fonctionnements-là, on est en train de faire cette mise à jour de voilà, aujourd'hui on ne fonctionne plus à partir de ces matrices-là en soi, ces systèmes abusifs en soi. Ça a été démantelé, donc se place et s'investit la mise en pratique, on va dire, des lois universelles, loi des cycles, loi de résonance, loi de création, loi de la méthode, lois universelles. La loi de résonance, la loi de l'honnêteté, et tout ça avant tout vis-à-vis de soi. Parce que quand on est honnête à soi, j'entends, on n'est pas en train de se dire je ne vaux rien, j'y arriverai pas, je ne peux pas. C'est faux. Alors quand on dit c'est faux, bah c'est faux. On dit souvent oui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Bah là j'entends c'est faux. C'est-à-dire que c'est cette fausse personnalité, c'est cette fausse construction. C'est ce système abusif qui dit ça. Ok? Dans votre vérité.
dans l'origine de ce que vous êtes et ce dont vous êtes porteur et traversé, c'est un discours erroné. Erroné. D'accord. J'entends ici que l'usage de toutes ces lois ne dépendent pas véritablement de l'intention comme on la croit. C'est pas on se lève le matin, bon bah moi j'ai décidé pour ma vie là, il faut que je trouve un travail, moi j'ai décidé il faut que je me trouve quelqu'un, ou moi j'ai décidé il est temps que. C'est pas notre personnalité, on va dire, qui à ce moment-là actionne cela. Par contre, notre personnalité, elle a le pouvoir de l'enrayer. D'enrayer le fonctionnement, le processus naturel en soi. Ça, c'est important, j'entends, parce que parfois on pose des intentions, on y met tout notre cœur, parce que notre personne, c'est le cœur aussi, hein, d'accord. On va pas dire, c'est pas le cœur. Non, non. Et puis des fois, on est là, on regarde, et puis il se passe rien, on a l'impression qu'il se passe rien. Alors ça peut paraître bateau hein, quand on dit ça, mais la vie, oui, nous envoie toujours ce qui est juste, sous la forme qui est la plus juste, en réponse à quelque chose qui va nous faire évoluer. Des fois, notre personne, elle va être un peu déçue, hein, d'accord, ou elle va tomber de haut, parce qu'elle va dire, waouh, moi, j'aurais pas voulu ça sous cette forme-là, ou pas comme ça, ou pas là-bas, ou pas avec cette personne-là. Eh, c'est pas tu feras avec, hein, mais tu accueilles. On nous enseigne l'accueil, beaucoup en ce moment. Accueillir ce qui est dans son véritable sens évolutif, source d'évolution. Et donc revenons ici, j'entends, à cette pomme d'Adam, par ces énergies, en cet équinoxe, la corde, les cordes sensibles, les cordes vocales, la voix. Il y a les chiens qui aboient, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Je vais vous lire ce que j'ai reçu ce matin à ce propos, parce que j'entends que c'est voilà, ce qu'il y a de plus approprié dans la transmission à cet instant de cette vidéo. Alors je vous le lis. On est dans cette réconciliation, dans cet accueil, cette intégration d'incarnation. J'ai 39 ans. Ça fait 39 ans que je me battais contre moi-même. Au début, pas du tout consciente de ça. Puis de plus en plus consciente. Je me battais contre ma voix. Me concernant, c'est pour ça qu'en début de vidéo, ça vous a parlé des enseignants, des communicants. Des voix. Nous sommes tous des porte-voix. Certains ont une capacité innée à transmettre par la voix, transmettre des flux d'énergie qui sont comme des clés, qui ouvrent des portes, et chacun est un portail, donc une porte. Donc nos présences, des fois juste dans une conversation avec quelqu'un, ou même quand vous prenez le bus, j'ai envie de vous dire, vous arrivez quelque part et votre vibration fait le taf, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Et donc, je vais vous lire, et après je vous en reparle. Moi aussi, de chair et de sang. Moi ici, chair, C-H-E-R-E, et tendre, ou C-H-E-R si vous êtes un homme. Moi aussi de chair et de sang, moi ici, chair et tendre, chair, E-E-S-T, tendre. Moi aussi de chair et de sang, moi ici, chair et tendre, chair et tendre. Moi ici, tendreté, parole sans et, ode à mon verbe, ode à ma voix, ode à ma gracieuse élémentaire vivant en moi,
ode à cette poésie des mots. Repose en paix, ma voix. Sois ici déposée, posée à formuler grâce par ton son, tes sons. Au gré des inspirations, j'infuse et diffuse ce verbe qui crée. De ma pensée soulagée, voix de sagesse, âme émerveillée, se profile en mes horizons dévoilés, accentue mon ton, pour que son s'y révèle sans aucune argumentation. Oui, voici qui je suis, parole par parabole. Ol parle et crée. Chant ici me berce et guérison s'y place. À ma place, je suis à ma place. Je replace ma voix au service maintenant. Je parle et prends place. Je suis ici placée au juste ton de ma voix. Je parle au-delà. Je parle de cet au-delà qui est là, qui est soi. Je parle à haute voix, haute fréquence. Après, on m'a donné une phrase en latin. Ameno, gracier, maeotum, chantum, vitae, mijore, signame sanctum. Je suis conduit par la grâce de ma mère, ô alors chant de la vie, signe de ma sainteté. Je fais de ma voix ma seule voix. Ça, c'est peut-être le passage que vous pouvez écrire pour accompagner. Je fais de ma voix ma seule voix. Je dénoue ici ce qui fut le discours d'une mère, le discours vie à vie, de mère envers la mer comme ma terre. Je récupère ma propre terre, ma propre mère et ma propre voix à elle. J'instruis mon propre discours, mon chant aimé, paroles envolées à l'envolée. Voici que je suis mon unique parole. Je n'ai, du verbe naître. Je n'ai qu'une parole. Je n'ai à ma propre parole. Je me consacre, porte-parole, porte-voix d'un ciel sur terre. Le passage où cela dit « Je fais de ma voix ma seule voix ». Vous savez, des fois, on ne se rendait pas compte, mais nos propos étaient teintés des propos des autres. Quand je vous dis des autres, ça vient d'une éducation des fois, ça vient d'une mentalité dont on a pu hériter, ça vient d'une perception qu'on a pu avoir de la vie, par exemple, par des déceptions, par des expériences, Voilà, on a tous fait des amalgames, on a tous émis des jugements pour plein de choses. On vient tous de ça, d'accord, on est tous passés par là. Moi, des fois, je reprenais des expressions que j'avais entendues de ma mère, voyez, ou ok. Et ici, c'est cette libération, c'est ce nettoyage-là qui se vit. Je fais de ma voix ma seule voix, c'est-à-dire penser la pensée, la pensée qui émet, qui n'a plus le temps d'être filtrée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle était troublée, cette pensée. D'où l'expression des troubles psychiques, vous aurez compris, de la psyché. C'était teinté, d'accord? Je fais de ma voix ma seule voix, je dénoue ici ce qui fut le discours d'une mère, donc ça peut être votre mère ou d'une femme autour de... Enfin bref, vous aurez compris. Le discours vie à vie, V-I-E, vie à vie, c'est un jeu de mots avec vis-à-vis, de mère, de la mère que vous êtes pour vous-même, de votre mère potentiellement, de la mère terre aussi, tout ça c'est lié, envers la mer comme ma terre. Je récupère ma propre terre, ma propre mer et ma propre voix à elle au pluriel, c'est-à-dire à ma propre terre et ma propre mer. Je récupère ma propre terre, ma propre mer et ma propre voix à elle. D'accord? Voilà.
Donc dans ce processus, ici au carrefour, j'entends, parce qu'ici le larynx, d'accord, aussi, laryngé, larynx, c'est un carrefour. Mon savoir et mon savoir, dans l'humilité, je continue d'apprendre, de recevoir et d'accueillir, comme de donner, sans travestir ma pensée, dans cette honnêteté vis-à-vis de soi, du soi. Je restitue et se dégagent les filtres. Vous savez, être canal, va-t-on dire, n'est-ce pas? Nous sommes tous notre propre canal, bien sûr, dans toute cette exploration qui nous permet à un moment donné d'écouter de plus en plus avec attention l'âme, cette petite voix intérieure, n'est-ce pas, qui s'amplifie, s'amplifie, s'amplifie. Et à un moment donné, on n'a plus juste besoin de « Attends, j'entends pas bien, donc je dois faire le silence et le calme pour l'entendre, je vais la chercher dans le brouhaha de mon esprit. Je cherche à entendre ma petite voix. » Et puis à force de tous ces nettoyages, d'accord, la petite voix se fait entendre de plus en plus fort, d'accord, elle s'amplifie. Okay. Et aujourd'hui, cette voix aussi, d'accord, cette intuition qui transite par le canal, d'accord, moi combien j'ai de personnes qui souvent pendant les consultations venaient vers moi et me disaient bah, je viens te consulter parce que je n'arrive pas à entendre ma voix, ma petite voix. Je n'arrive pas à savoir qui parle en moi. C'est ma tête, c'est tel filtre justement. Est-ce que c'est mon éducation qui me fait dire ça? Est-ce que c'est mon éducation qui me ferait décider ça? Est-ce que c'est une influence en fait? D'accord? Le discernement. En 2018, quand beaucoup de choses se sont ouvertes pour moi, partage d'expérience ici à ce propos, j'ai pas eu à me poser cette question, et parce que j'ose le dire ainsi avec beaucoup d'humilité, canal je suis, canal je resterai. Et toutes ces lectures que je vous ai proposées, tous ces partages, j'ai pas à me poser la question à cet instant-là, parce que c'est centré, c'est canalisé, et je ne cherche pas mes mots, ça coule tout seul. Donc j'ai pas à aller chercher dans un tiroir les mots, les propos, comprenez? Ça me traverse, et des fois il faut que je parle vite, parce qu'il y a beaucoup de choses, et en même temps, j'ai cette faculté de conversion, comme beaucoup de clairvoyants, n'est-ce pas, de clairsentients et de clairaudients. On me montre des images, c'est pas qu'on me bombarde, d'accord, mais c'est un ensemble en fait. Et oui, j'ose le dire ainsi, j'ai l'art de cette faculté de mettre en mots cela. Ressenti, couleur, forme, sensation dans le corps, ce qu'on peut me montrer sur cet écran géant qu'est la vie, cette toile blanche. Or, quand ça me concerne moi personnellement, c'est un peu plus le bazar. Hein. Toujours pour nous, hein, cordonnier plus mal chaussé. Et puis pendant toute cette phase de nettoyage psychique, dans tous ces nettoyages, j'ai pris du recul. Je vais pas dire que j'étais pas en état, d'accord, d'être le canal, mais il y avait comme un stand-by à vivre. Et Dieu sait que j'étais rappelée aussi à un certain ordre de la vie, de tuer aussi ici sur Terre. Et tu peux pas rester toujours enfermé derrière un écran à faire des lectures toute la journée, à partager, à vivre dans ta bulle. Donc ma bulle s'est percée. Et puis à un moment donné, je me suis même demandé si j'avais rêvé tout ça. Ça m'a fait beaucoup de chagrin. Je me suis sentie arrachée à toute la beauté, mais aussi la sécurité intérieure, émotionnelle, spirituelle,
que ça m'avait apporté depuis des années. Il y a tout un monde qui s'est effondré avec ça en moi, et il y a tout un monde qui est en train de se recréer, de se rebâtir, où je suis appelée à transformer cela dans les moyens que je peux utiliser pour transmettre. C'est colossal. J'ai été tentée de tout mettre à la poubelle, je vous le dis, en toute transparence. Et voilà, il y a eu toute cette période où j'avais besoin de me ramener à moi-même. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que j'étais perchée ou je ne sais quoi. Rien à voir avec ça. Mais c'était tellement à l'intérieur. Parce que vous savez, j'avais beau faire des vidéos sur YouTube et tout, c'était quand même à l'intérieur. Parce que je le vivais pas dans ma chair, c'est ça que je veux vous dire finalement. Même si je faisais des ateliers et tout ça, d'accord, mais vous saisirez la subtilité. Et donc ça fait plus d'1 an maintenant que je vis ce retour au charnel. Pour vous dire, j'ai pris 5 kilos, la densité dans mon corps, je l'ai accueillie. Ça s'est traduit par une prise de poids comme ça, mais ça me fait du bien, j'ai envie de vous dire. Vraiment, moi j'en avais besoin en tout cas, d'accord. Mon corps il en avait besoin et moi j'en avais besoin. Et puis ma présence, c'est-à-dire ça m'a ramené à un quotidien, à revoir mon quotidien, à reconnecter avec des personnes, avec la vie aussi sous cet aspect-là, de la vie sociale. Moi, avant, ça tournait autour de mon enfant, mon activité, vous, on va le dire comme ça, même pas moi, parce que je me suis beaucoup oubliée quand, pendant ces années, je me suis dédiée, on va dire, au père, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? J'étais comme dans mon couvent, à vivre même 5 ans d'abstinence. J'ai pas honte d'en parler, ça fait partie de mon chemin. Je me suis aussi beaucoup fait de mal par rapport à une certaine culpabilité, d'avoir désobéi au papa, vous connaissez mon histoire ici pour certaines, d'avoir gardé un enfant que je portais. J'ai désobéi au papa, comme je dis des fois, mais j'ai obéi au père dans le sens où j'ai obéi à mon âme, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire autrement. J'ai demandé pardon plein de fois, intérieurement, par écrit, les lettres, les rituels, tout ce que vous voulez. Cette culpabilité, je la portais encore il y a quelques mois. J'ai eu beaucoup de mal à m'accueillir comme maman. J'ai eu beaucoup de mal à profiter véritablement de ma grossesse. Et toute cette période, vous savez, tout ça m'est revenu. Et j'ai dû aller le voir, j'ai dû y faire face, nettoyer ça, m'accueillir et vivre avec aussi. Vivre avec. Parfois, il y a des choses, on ne peut pas le rejeter, on ne peut pas le mettre sous le tapis. On doit juste vivre avec. Et composer. Sur ce chemin, tous les choix ne sont pas de toute évidence. Tous les choix, il y a des choix des fois qui peuvent être très difficiles, mais qui représentent, j'entends, de véritables articulations. Ce sont des articulations. On parle de voix aussi, d'accord ? Ce sont des articulations. Ils sont nécessaires. Certains choix, il y a des gens qui nous détesteront pour ces choix. Après, je ne parle pas de choix qu'on fait pour faire du mal, d'accord ? C'est pas pour faire du mal aux gens. Mais il y a des choix sur ce chemin, dans ce processus, où on n'est pas toujours compris, accepté, valorisé ou aimé pour ça. Et là, qui plus est, depuis maintenant quelques mois, où on a bien travaillé l'affirmation de soi, et où on n'entend plus à se laisser marcher sur les pieds, parce que nos pieds, on en a besoin pour marcher, notre parole, n'est-ce pas ? Donc on ne se laisse plus envahir de quelque manière que ce soit, et on sait dire non, là ça suffit, là c'est stop. Chose qu'avant, moi je dis souvent, j'étais un paillasson pendant des années, d'accord ? Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Donc pendant tous ces mois, me concernant ici, restitution, partage de vécu, j'ai beaucoup grandi en ce sens. Ça a été une croissance douloureuse,
ça s'est pas fait dans la dentelle. Vous savez, moi, dans ma bulle, hein, tout était justement, pas piou les oiseaux chantent pour autant, hein, d'accord? Mais c'est la poésie, c'est la douceur, c'est... Vous savez, quand vous êtes connecté à ces strates-là. Et donc, c'est comme un oiseau tombé du nid, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est raf, d'accord? Pour moi, je l'ai vécu comme ça. Donc le corps, la matière, la matérialité et tous les sujets qui vont avec. C'est là que s'est présenté à moi une relation, un homme. Ça a fait exploser certains de mes principes, mais des principes qui venaient d'où? Et depuis quoi? Bien des mémoires, en rapport avec ma maman, l'amour de sa vie, la vie, l'amour, d'accord, tout ça. Et des fois, certains de nos principes représentaient des limites et des croyances. Ça nous a fait travailler aussi le bien, le mal, d'arrêter d'être dans ce jugement-là, de s'extraire de ça. D'accord? Revenir au centre. Puis à force de revenir dans le centre, on a atteint ce point zéro. Et j'ai revisité mon vide intersidéral que je ressentais il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Moi aussi, j'ai tapé du pied, j'étais en colère. J'étais très en colère contre le père. Je me suis dit tout ça pour ça. Va de Dieu. Tout ça pour ça. Tout ça pour avoir l'impression de me bouffer la terre comme ça, là, d'être hein, ok, me casser le nez, va-t-on dire là-dessus. Puis c'est dur, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, il y a encore une fois toute une série, je dirais, d'expériences, de situations qui m'a fait m'assurer du pas, le pas sûr, le pas sûr, le pas sûr. Vous savez, quand on dit c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Non, là, c'était le pas, poser le pas, sûr. Sur la terre, mais aussi en sûreté. Donc, il y a eu cette espèce de conversion de je suis pas sûr au pas sûr. Et là, j'ai commencé à pouvoir accueillir la vie sous toute forme. J'ai pu m'accueillir en vie et dans mes envies. Donc ça m'a fait revisiter, mais c'est quoi mes envies? Mes besoins aussi, hein, ça va avec. Quelles sont mes envies? Véritables, profondes. Et puis, ça m'a fait reconnecter au désir de vie, au désir de me sentir en vie, présente dans mon corps, présente sur cette terre. Et disposée, disponible. Parce que pendant cette phase de colère, j'ai eu envie de tout envoyer balader, hein, d'accord? Et moi, ça m'a fait sortir vraiment de toutes ces mémoires religieuses en moi, de la religieuse aussi, où mon monde tournait autour, d'accord? Quand on est dans des couvents, etc., enfin, à d'autres époques, vous savez, leur monde tournait autour de Dieu, de l'Église, de tout ça. Enfin voilà, on est au monastère, on dédie sa vie à. Et derrière tout ça, moi j'avais le syndrome de la bonne élève, de la bonne servante. Je sers Dieu. Puis vous savez, ça m'a fait vivre presque comme, prends pour qui pour servir Dieu? C'est qui Dieu? C'est quoi? Vous voyez? Donc on a aussi été détricoté tout ce qui a trait à l'image de Dieu, l'image qu'on s'en fait, mais pour pouvoir récupérer en soi, à soi, ramener à soi et non plus en extérieur. On n'extériorise plus ça. Dieu, c'est toi, c'est vous, c'est moi.
évidemment, hein, si les gens tombent là-dessus, ils vont dire oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Ça, c'est le principe de vie, mais c'est un processus, hein, d'accord. Moi, il y a encore 3 ans en arrière, je disais pas ça. Hein. Je me le disais pas, je me l'avouais pas, hein, d'accord. Mais donc, ça nous a fait déconstruire ça aussi. Et donc, toute une spiritualité qui a pu être érigée autour comme des remparts, hein, d'accord. Ok. Donc, notre rapport à la spiritualité a aussi changé. Il s'est transformé depuis 1 an ou 2 maintenant. Donc forcément, notre rapport aussi avec tout ce qui a pu être conceptualisé à travers tout ça. Donc ça nous invite à être peut-être moins consommateurs de certains discours, voilà, d'être beaucoup plus regardants, d'être beaucoup plus dans le discernement encore. Et puis, voilà, on arrête l'espèce de supermarché de la spiritualité, où est-ce que je veux dire, et voilà, d'être beaucoup plus conscient encore de, voilà, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, de ce à quoi on accorde de l'importance, de ce qu'on nourrit, de comment ça nous nourrit. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça teinte? Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est chaleureux? D'accord. Donc, mais tout ça nous a permis de nous restituer la création, je dirais, dans cette origine et cette originelle, et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, je suis créateur, je me suis sauvé, je suis mon propre sauveur, mon propre guérisseur, peu importe comment on appelle, voilà. Je suis mon propre Christ, ok, peu importe encore une fois si on le nomme, pas nommé, d'accord. Et donc, eh bien maintenant, j'incarne ce créateur. Et donc, par extension, tout ce qui résonne, puisque je suis résonance, tout ce qui résonne de moi, tout ce qui afflue vers moi, qui va, qui vient, et que j'aimais aussi, est à mon image. Alors, quel créateur suis-je? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'en crée? Et qu'est-ce que j'en ancre? Est-ce que j'agis, c'est-à-dire est-ce que ma vibration émise est encore à partir de ces vieux systèmes abusifs en moi? Ou est-ce que j'accepte la totale abolition pour la pleine conversion à cette franchise, loi d'honnêteté? Je me reconnais par le soi, j'en suis traversée et je choisis de m'y engager, qu'agisse à travers moi, création. Il s'agit de se sacraliser, de se consacrer, de libérer tout ce chakra sacré. Et c'est tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans qui nous amène à ce point en cet équinoxe, j'entends. Consacrer, ce couple sacré en soi. Dans la perversion, convertir cela, donc le sacraliser, vous aurez compris, par rapport à tout ce qui vient d'être déposé juste avant. Le couronnement, ok. Et alors incarner cela, maintenant. Et l'incarner non plus en nourrissant le manque d'humanité cruelle que parfois on pouvait avoir envers nous-mêmes à l'essentiel. Et vis-à-vis de notre essence, ciel. Dans, voilà, tout ce qui a été dit juste avant, vous aurez saisi. Donc ce chakra sacré, c'est ce portail, j'entends, qui par descente, va-t-on dire, d'accord, chakra racine, permet d'engendrer, loi d'engendrement, donc d'incarner les choses, d'ancrer les choses, de le matérialiser, de le concrétiser, dit autrement, d'accord, vous aurez compris. Et au niveau de ce chakra sacré, il y a l'expulsion, la pulsion, la compulsion, d'accord, il y a le mouvement. C'est pour ça qu'on est en plein encore sur le sujet très épineux, mais très nécessaire, de ce qu'on appellera les addictions, ok, parce que ça représente plus que jamais maintenant une pollution pour nous.
ça continue d'alimenter ces systèmes biaisés, troublés. On parlait de troubles psychiques, de la psyché, d'accord, de la psyché. Donc ça trouble notre âme, voilà. Et l'âme, comme je vous en parlais dans la lecture précédente, ce que j'entends ici, c'est que l'âme freine des cas de fer ici. Donc c'est pas le tout de dire oui, je vais arrêter, ma personne décide que je vais arrêter. Non, non, il y a un processus à l'œuvre par rapport à ça. C'est un savant mélange, un juste dosage entre je suis responsable, j'ai la main, et c'est pas je ne suis pas responsable, mais c'est savoir où se situe votre responsabilité et savoir ne pas outrepasser vos fonctions en tant qu'être humain, d'accord, pas vous prendre pour Dieu le maître, justement, non, oui, je décide, alors je crée le miracle, j'arrête ceci. Non, vous voyez, hein, ok, on revient à quelque chose. Il y a un processus, nous sommes en conscience de ce processus. Par contre, à un moment donné, aussi bien il nous faut, entre guillemets, poser le pas sur la terre, aussi bien à un moment donné, pour certaines choses, il faut accepter de savoir lever le pied. Okay, revenir à quelque chose en tout cas de nuancé, qui n'est plus dans l'extrême ou dans l'extrême, j'entends. Okay, revenir au centre. Tempérer tout cela. Donc ça ne veut pas dire rejeter totalement, mais en tout cas être en tempérance. Et être dans ce choix judicieux, j'entends. Quoi que vous fassiez à ce moment-là, pourquoi je le fais et qu'est-ce que je nourris à cet instant-là. Qu'est-ce qui me motive à? Quel sens j'offre à cela? Si c'est quelque chose qui vous fait plaisir à l'instant T, vous avez le droit de vous faire plaisir, hein, d'accord? Mais en connaissance de cause, de qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi. Alors, ça vient motiver ça. Ça, c'est important, j'entends. Et vous allez voir que ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Ce qui va nous permettre, pour celles et ceux à qui ça parle ici, ce sujet notamment, qui est sur la table, nos tables, en fait, ça, vous savez, on me montre comme les ingé-sons, ils ont des tables là, et puis ça fait des curseurs comme ça, d'accord? Et en fait, j'entends, c'est au fur et à mesure qu'on va être dans cette maintenant audace, d'accord? Audace de visibilité, d'incarner les choses. Donc au fur et à mesure où on monte ça, d'accord? Les trucs là de son, le son d'ailleurs, hein, la fréquence. Au fur et à mesure, ça s'équilibre et si c'était peut-être comme ça, d'accord, on n'osait pas créer les choses, machin, et là on était en compensation, d'accord, sous différentes formes, vous l'aurez compris. Au fur et à mesure, ça va faire comme ça en fait, d'accord, et se rejoindre au centre. Donc ça va apporter un équilibre par rapport à ces sujets-là, parce que tous ces systèmes compensatoires, la racine de ça, c'est quoi? C'est pas tant juste frustration, mais c'était une forme d'interdit à être dans la liberté d'expression. Que ça soit verbal, que ça soit d'écouter intérieurement, d'écouter déjà la pensée éclairée, éclairante, sa petite voix, de la restituer, hein, d'accord. Déjà, il y en a, ils s'interdisaient, déjà ne serait-ce que d'écouter l'intuition. Vous voyez, donc certains, c'était, voilà. D'autres l'entendaient, on va dire, la recevaient, mais s'interdisaient de la verbaliser, peut-être. Alors, de la verbaliser par la bouche, mais aussi de la verbaliser dans le sens de le verbe créateur, de le créer encore, voilà. Hein. Donc on est, c'est pas, voilà, c'est chacun à son degré, on va dire, d'interdit là-dedans, ok. Et là, il y a cette ultime levée-là, on va dire, de cet interdit-là, qui est bien nécessaire parce que c'est au-delà même d'une mise à jour, je vous dirais, c'est un calage. On me montre ça. Ce calage vibratoire de tous nos corps, okay, subtil, charnel, est important parce que ce calage représente, on va dire ça, on me dit la transparence. La transparence au niveau de la chair. Il y a véritablement le sujet sur la table qui est la détoxification du corps,
quand je vous dis ça, je n'encourage personne à se priver, ni de nourriture, ni de quoi que ce soit, hein, d'accord? C'est pas du tout mon discours. Quand on me parle de détoxifier, c'est d'être au clair, l'eau limpide, l'eau claire, avec la lucidité qui est la sienne à ce moment-là, de voir ce qui vient nous polluer, ce qui est toxique pour soi-même, là où on se faisait du mal, tous ces systèmes-là, d'accord? Et donc ça, c'est important que ces eaux usées-là puissent être drainées et partir. Ok? Voilà. Et rien à outrance, rien à outrance. Dans le juste respect de votre rythme et dans la considération et la confiance que quoi qu'il en soit, vous allez y arriver à ce passage. Ok? C'est ce que j'entends. Et ce calage va permettre la transparence, j'entends, ce qu'on appelle la transparence. Et on y reviendra et il y aura un partage dédié à cette thématique de la transparence. Hein, j'entends. Voilà. Et c'est notre clé aujourd'hui, la transparence. Dans toutes les formes que ça peut revêtir, la transparence. Loi de transparence. Voilà. Donc optez le plus possible dans votre vie pour la transparence, sous toute forme où ça peut se présenter. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà une vidéo assez longue. Je voudrais ne pas en perdre en route, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que vous aurez eu plaisir à partager ce petit instant avec moi, entre guillemets. Hein. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture personnalisée ou tout autre outil que je peux vous proposer. J'en serais enchantée, émue. Comme je l'ai écrit sur Facebook, mais je sais que tout le monde n'a pas forcément Facebook et c'est ok. Merci à celles et ceux qui sont toujours présents. Après autant d'années, après des mois peut-être, pour ceux qui se sont abonnés ou ont découvert les partages il n'y a pas très longtemps ou moins longtemps. Merci de votre fidélité, quoi qu'il en soit. C'est aussi une façon de vous honorer et d'être fidèle à vous-même, j'ai envie de vous dire, dans les choix que vous avez faits à certains instants, dans ce que vous avez souhaité rencontrer de vous-même à travers mes humbles partages. Voilà. Et c'est toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Et porté par, quoi qu'il en soit, cette volonté de faire du bien, si je peux le dire comme ça, d'apaiser, de consolider, de réconforter. Voilà, de prendre soin. Moi, j'aime prendre soin. Et dernièrement, je crois qu'on nous enseigne aussi beaucoup de ne pas oublier de prendre soin de soi aussi. Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite pour un autre partage et on va maintenant creuser la transparence, le sujet de la transparence. Ok? Donc si ça vous parle, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et à tout bientôt.